Bonjour, je m'appelle Charlotte Champenois, j'ai 38 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans et demi. Je suis diplômée du baccalauréat 2005 chez les Maristes. Je travaille chez Bookinou, qui est un lecteur de livres pour enfants recommandé par l'Éducation nationale, et je suis responsable pédagogique et éditoriale là-bas. En seconde, pour l'option théâtre, lors du spectacle en fait, qui était Jazz à l'âme, qui était une comédie musicale mise en scène par Marie-Laure Rongier, montée sur scène et sur une table avec des talons aiguilles pour chanter a cappella When You're Good to Mama de Chicago. Et en fait, c'était un moment hyper fort et je crois que ça restera toujours gravé dans ma mémoire à jamais. Ça va être un peu redondant parce que c'est plutôt les théâtres, donc soit Solitude, soit au lycée. Mais ouais, vraiment, j'ai adoré mon expérience théâtre là-bas. J'ai passé beaucoup de temps chez les Maristes, mais je crois que si je dois en garder, ça serait Xavier Dufour, qui était mon professeur de mathématiques en première S4, avec qui j'ai gardé contact au début jusqu'à ma deuxième année de prépa. On s'est perdu de vue et puis finalement on s'est retrouvés quand je suis rentrée à Lyon en 2020 lors d'une conférence au collège supérieur. Alors, mon parcours il a été un peu sinueux, même si finalement ma carrière a été linéaire entre guillemets, puisque j'ai passé 13 ans dans le monde de l'édition. Quand j'ai passé mon bac, j'ai été inscrite en médecine. J'ai fait une semaine de médecine que j'ai arrêtée rapidement pour m'orienter en histoire de l'art, pour faire de l'art-thérapie. Et en fait, c'était trop tard pour transférer. J'ai bifurqué en classe préparatoire, rien à voir, au mois d'octobre 2005, à Paris au début en première année, puis chez les Maristes en deuxième année. J'ai intégré HEC Paris en 2007. Je me suis spécialisée en management culturel et puis du coup après j'ai travaillé dans l'édition, 7 ans dans le groupe Média Participation, donc un gros groupe franco-belge spécialisé notamment dans la bande dessinée. J'ai travaillé notamment à la direction marketing et commerciale des éditions du Lombard, donc c'est les Schtroumpfs, Yakari, Ducobu, Torgal, etc., etc. Et je suis arrivée chez Bookinou à Lyon. Bookinou, donc c'est une start-up, on est une dizaine basée à Lyon, au H7, donc où on est aujourd'hui. C'est une start-up du coup qui développe un lecteur de livres pour enfants. Son objectif, c'est vraiment de faire lire les enfants avant même qu'ils ne sachent lire, donc à partir de 3 ans, même 2-3 ans. Question difficile, je voudrais pas me mettre des éditeurs ados. Non, je pense que s'il y a un grand classique à recommander pour les petits enfants, je dirais gros scolaire quand même de l'école des loisirs, c'est le gros classique qui permet de travailler les émotions et la colère chez les enfants. On sait que moi, avec un enfant de 3 ans et demi, j'ai vécu ça. Il n'y a pas des petits pétages de câbles qui sont normaux, mais du coup qui leur permettent de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Sinon, moi, il y a plusieurs maisons d'édition que j'affectionne tout particulièrement. Il y a les éditions Little Urban que j'aime beaucoup, avec des livres comme Loupito, qui parlent du quotidien un peu des enfants, notamment chez leurs grands-parents, quand ils sont en vacances, etc. J'aime beaucoup ce livre et mon enfant l'aime beaucoup. Et puis les éditions Talent Haut qui sont assez engagées, qui permettent de casser les idées reçues. Je dirais de s'écouter. Comme vous pouvez le constater, moi je me suis posé des milliards de questions sur mon orientation. Mais en fait, j'ai aucun regret parce que j'ai pas un parcours forcément hyper linéaire. J'ai changé d'avis plein de fois, mais j'ai fait des choix pour moi. Je pense que j'ai fait des choix forts. De plaquer médecine après une semaine, c'était peut-être un peu inconsidéré, mais en même temps, je regrette pas. Je regrette pas tout le parcours que j'ai fait. Et je pense que c'est important de trouver son équilibre, trouver la balance un peu entre le pro et le perso. Donc voilà, vraiment s'écouter, quoi. C'est un peu le mot d'ordre.